Salut Internet! Alors, dans une précédente vidéo, je vous ai pas mal parlé de l'importance de la vitesse et de certains effets comme le filet dans le cadre de la réalisation de photographies animalières. Mais il faut savoir que tout ce qui va être travail autour de la vitesse et des effets comme le filet vont être aussi très intéressants dans d'autres cadres et notamment en photographie aéronautique. Si ça vous intéresse, je vous propose de m'accompagner au bureau pour qu'on puisse regarder ça plus en détail. Et donc, pourquoi est-ce que la vitesse est importante en photographie aéronautique? Et bien là, vous en avez un bon exemple sous les yeux avec cette photo qui montre trois avions. Sur la gauche, vous avez un Spitfire, en haut, vous avez un F-16 et en bas à droite, vous avez un F-35. C'est ce qu'on appelle un Heritage Flight, donc c'est un vol qui en fait représente trois générations complètement différentes d'aéronefs qui ont équipé une force armée. Et donc là, sur cette photo, si vous regardez le F-35 et le F-16, il n'y a pas trop de problème. Par contre, si vous regardez le Spitfire, on a l'impression que son hélice ne tourne pas. Et donc, il manque vraiment ce mouvement pour donner cette impression de dynamisme et ne pas avoir quelque chose de complètement figé. Donc là, c'est vraiment le problème sur cette photo. Alors, les spécialistes me diront que c'est pas juste une histoire de vitesse, mais c'est aussi ma position par rapport à l'avion qui fait qu'on a l'impression que cette hélice est figée. Mais je vous avoue que j'ai eu du mal à retrouver dans ma photothèque des exemples de photos avec des hélices complètement figées, si ce n'est une autre. Alors, cette photo-ci que vous avez peut-être déjà vue, puisqu'elle est en bonne place notamment sur mes réseaux sociaux. C'est donc un Airbus A400M qui est en train de décoller devant le Mont Ventoux. Alors cette photo, c'est vraiment une photo réflexe. J'étais en train, au moment où je l'ai réalisée, de faire des images des dérives des avions de la patrouille de France. Et donc j'étais pas du tout prêt à faire des photos d'un avion dynamique, de mouvement tel que celui-ci. On a là un décollage. L'avion en fait, donc on était au petit matin, au début de la journée. Et donc il y allait y avoir un meeting l'après-midi sur la base d'Orange, et donc cet avion devait tout simplement le matin faire un premier vol pour repérer les lieux, pour faire simple. Et donc j'étais pas du tout prêt, j'ai entendu les vrombissements du moteur, donc je me suis tout de suite mis en position pour faire des photos, mais malheureusement j'ai pas eu le réflexe de changer immédiatement mes réglages, ce qui fait que sur cette image, eh bien, typiquement, toutes les pales des hélices sont complètement figées. Bon, alors pour autant, la photo elle est sympa pour d'autres raisons, mais en tous les cas, en termes de dynamique, là pour l'instant, c'est zéro. Alors que si on regarde sur cette photo-ci, donc une photo des Royal Jordanian Falcon, donc une patrouille qui vole sur avion à hélice, forcément, le fait d'avoir beaucoup de mouvements à la fois des deux héliers qui sont en train de se croiser, mais également le mouvement qu'on voit directement dans les hélices, fait que cette image, du coup, elle est très dynamique. Alors, en termes de réglage, ici, on est au 250e de seconde, donc il reste une vitesse relativement élevée. L'avantage qu'on a sur ce type de démonstration, c'est que les avions ont besoin de beaucoup de puissance, et donc, sur typiquement ce genre d'action, ils mettent beaucoup de vitesse, et donc les hélices tournent plus vite. Sur cette image-ci, par contre, on est sur un passage tout simple d'un Douglas Skyraider. Et donc, pour réussir à avoir le mouvement dans l'hélice, on est ici au 60e de seconde. Et alors là, cette image, elle représente bien aussi quelque chose que recherchent beaucoup de photographes aéronautiques, c'est le fameux disque. Le fait de réussir à avoir l'intégralité du disque qui est représenté avec les hélices pour vraiment montrer tout le mouvement. C'est vrai que d'un point de vue esthétique, entre cette image-ci où finalement on n'en a qu'une partie, on voit qu'il est découpé, et cette image-ci où le disque est complet, celle-ci est beaucoup plus esthétique. Mais ça nécessite du coup des vitesses beaucoup plus basses et donc un risque de se rater beaucoup plus important, puisque qui dit vitesse basse dit risque d'avoir beaucoup de flou, de bouger. Sur cette image-ci encore, ce que j'ai cherché à faire, c'était représenter ce fameux disque sur les 4 hélices de ce C-130 Hercule. Pas grand chose de plus à dire sur cette image, si ce n'est que la vitesse basse permet également d'avoir d'autres rendus, notamment sur les rendus des fumées qui sont dégagées par les moteurs, qui sont du coup bien plus dilués dans l'image que si j'étais sur une vitesse très élevée, très rapide, et que tout était figé.
Ici, on a une photo d'un Grumman AG4. Alors, sur cette photo, ce qui est intéressant, c'est que du coup, grâce à une vitesse basse, on a effectivement du mouvement dans l'hélice. Alors même si du fait des contrastes, on a un peu plus de mal à la voir ici, mais par contre, on a surtout cet effet de filet, dont j'ai déjà eu l'opportunité de vous parler, qui est très bien représenté. Quand on regarde cette image, on voit vraiment un mouvement. On voit très bien que l'avion se déplace de la droite vers la gauche avec un fond qui est complètement dilué et qui apporte vraiment une impression de vitesse et de dynamisme. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant sur ce type de photographie. Impression qu'on n'aurait pas du tout si la photo était prise à une vitesse bien plus élevée et donc que la photo était complètement figée, comme sur celle-ci. Donc sur cette photo d'un F16, on voit bien que je suis sur une vitesse qui est plutôt élevée, je suis au 4 centièmes de seconde, et là tout le fond finalement alors, est flou du fait de la distance, puisqu'il est dans le bokeh, dans l'arrière-plan, mais pour autant il est quasiment figé par la vitesse que j'ai utilisée pour prendre la photographie. Alors que sur cette photo-ci, on est au 80e de seconde, et donc au 80e, on voit bien que tous les arbres qui sont dans le bas de la photo sont flous, et le mouvement fait qu'on dessine très bien le mouvement de l'avion par rapport aux arbres. Ça, c'est vraiment intéressant. Par contre, et c'est ce que je vous disais il y a quelques instants, le risque à vouloir tenter ce genre d'image avec des vitesses parfois très basses, eh bien, c'est tout simplement de complètement la rater. Là, typiquement, ce F16 est complètement flou. J'étais au 20e de seconde, alors une vitesse vraiment très très basse. Mon objectif, c'était vraiment de représenter le mouvement de la manière la plus intense possible. Malheureusement, clairement, c'était raté. Sur cette photo-ci, on est au 25e de seconde, et donc, à nouveau, on voit très bien cet effet de mouvement. En plus, même la piste se retrouve un peu diluée en termes de couleurs par rapport aux couleurs de ce F5 de la patrouille suisse, donc en plus qui apporte énormément de contraste avec ce blanc et ce rouge. Donc là, on a une photo très graphique, très esthétique, grâce notamment à cet effet de filet. Comme sur cette photo-ci d'un Sukhoi 30 SM, où pareil, grâce au contraste, en plus là on est à contre-jour, et à une vitesse très basse, à nouveau du 25e de seconde, on va réussir à avoir cette impression de mouvement et un aspect un peu estampe, très esthétique. On croirait presque que le fond pourrait être plus de la peinture que de la photographie. Ça permet de rendre ces images très réussies. Alors là, je vous ai montré uniquement des avions à hélice et des jets. La question se pose aussi pour les hélicoptères. La problématique des hélicoptères, c'est que leurs pales tournent à des vitesses qui finalement nécessitent des vitesses pour l'appareil photo encore plus basses pour réussir à avoir des effets de mouvement un peu sympas. Sur cette image-ci, elle est prise au 160e de seconde, et clairement on voit bien que les pales, même si on voit du mouvement, même si on voit du flou, sont loin d'être figées. Pour réussir à figer vraiment ce genre de mouvement, il faut oser descendre bien plus bas en vitesse. Donc là sur cette Apache, je suis au 30e de seconde. Pour autant, même si on voit que le rotor de queue est complètement flou, l'hélice principale, elle, et encore, ne représente pas un disque. Si je veux pouvoir faire un disque avec un Apache, il faut que je descende, comme sur cette image, à des vitesses encore plus basses. Là, on est au 8e de seconde. Autant vous dire que sur la rafale que j'ai pu réaliser à l'occasion de cette image, c'était la seule qui avait suffisamment de netteté pour que je puisse vous la présenter aujourd'hui. L'autre intérêt de travailler sur la vitesse, c'est que, comme je vous l'ai dit très rapidement tout à l'heure en vous montrant la photo d'Hercule, c'est aussi sur tout le fond, même sur un fond de ciel, que vous allez pouvoir apporter une autre vision, un autre esthétisme. Sur cette photo de Corsair, typiquement, qui est prise à une vitesse de 1/50e de seconde, le fait d'avoir une vitesse basse m'a permis de pouvoir montrer un ciel avec des mouvements dans les nuages et quelque chose de complètement différent de la même photo s'il avait été prise à une vitesse plus importante. Donc cette photo, elle conclut ce que je voulais vous raconter sur l'importance de la vitesse, du réglage de la vitesse et sur la technique du filet en photographie aéronautique. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir mes prochaines vidéos. Cliquez sur j'aime, postez un commentaire. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.